Plonger dans les galeries souterraines minières, s'immiscer dans l'obscurité et découvrir un pan de l'histoire de la Savoie encore peu connu. L'expérience, proposée par le département dans le cadre de l'exposition Mines de montagne, se veut didactique et instructive. Il y a eu effectivement une économie depuis la préhistoire jusqu'aux années 70 dans nos vallées de Savoie, de mines de montagne, donc des mines d'altitude. Alors c'est l'inverse dans l'imaginaire c'est ça qui est curieux, des mines dites traditionnelles où on va sous terre. Là c'est dans la montagne, donc avec de la pente, avec du froid, avec de la neige, de la glace, une roche très dure. La Savoie n'a jamais été considérée comme un grand département minier. Alors effectivement, dans le monde, il y a des ressources nettement supérieures au sous-sol savoyard. Ceci dit, pour la construction politique des États de Savoie, toutes ces ressources ont compté. Et une des spécificités, c'est qu'elles sont nombreuses. 300 mètres carrés d'exposition retracent l'histoire d'hommes et de femmes qui, pendant plus de 4000 ans, ont extrait métaux précieux pour en faire bijoux, armures ou encore monnaie. Ponctué par des photographies, des cartes et des documents historiques, le parcours s'adresse aussi bien aux petits comme aux grands. En fait, il y a vraiment un parcours traditionnel de contenu pour plutôt les adultes et un parcours plus ludique pour les enfants, mais où les grands vont bien s'amuser aussi. Et ça permet par le jeu ou par la manipulation de comprendre de manière très simple le haut fourneau ou ce que faisaient les mineurs. Il y a plusieurs métiers dans la mine. 4 espaces sont reliés entre eux par des reconstitutions de galeries minières. Ces espaces sont chacun consacrés à un minerai. Le cuivre, l'argent, le fer et l'or. Mais surtout, ne vous méprenez pas. L'or autrefois présent dans la rivière du Chéran n'est que poudre aux yeux. En effet, celui-ci n'était présent que sous la forme de très fines paillettes. Il n'y a plus d'exploitation de mines en Savoie. La dernière à avoir fermé, la dernière mine métallifère à avoir fermé, est la mine de la Plagne qui était tenue par la Pénaroya. Elle a fermé en 1973. C'est vraiment un pan d'histoire de la Savoie relativement méconnu, même si à Saint-Georges-d'Urtière, on a le Grand Filon qui est un musée qu'il faut aller voir, même si à Pézène-en-Croix, il y a un palais de la mine qui est aussi un motif de déplacement touristique, d'ailleurs près de la porte d'entrée du parc national de la Vanoise de Rosuel. Donc on a vraiment un patrimoine formidable et cette exposition remet tout cela en perspective. Mines de montagne est une expérience immersive au cœur d'une histoire et d'un patrimoine oublié, à vivre entre amis ou en famille. Et si le monde souterrain vous attire, cette exposition est à découvrir jusqu'au 20 septembre dans la Grange Batelière à l'abbaye d'Hautecombe à Saint-Pierre-de-Curtille.